Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un. Tu as le projet de commencer une affaire et tu attends un montant important, tu attends un financement important. Je voudrais te demander de commencer. Commence avec ce que tu as. Va avec la force que tu as. N'attends pas de grands montants, de millions. Le Seigneur va te bénir avec le peu que tu as. Fais les premiers pas de foi et tu verras la bénédiction divine. Commence et tu verras la gloire de Dieu. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier, nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour c'est Marc chapitre 7, 1 à 22. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 7 à partir verset 1. Les pharisiens et les scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont les commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition, car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. » Vous ne laissez plus rien faire pour son père, pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse l'essuyer. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui l'essuie. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fit entrer dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dedans entre dans l'homme ne peut l'essuyer, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Amen. Je voudrais partager 3 vérités tirées de ce texte. Première vérité, l'observation des traditions, de nos coutumes, même des traditions religieuses, ne constitue pas la preuve d'une spiritualité. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui observent les traditions de leurs églises. Il y a beaucoup de gens qui sont réguliers, au culte, à la messe. Je n'ai rien contre ça.
Il y a beaucoup de gens qui sont des chrétiens de fête, les jours de Noël, les jours de Pâques, les jours de Pentecôte. Ils observent ces choses. Ils observent par exemple, si l'église dit tel jour il faut porter les habits blancs, il faut porter des robes, il faut être pieds nus, il faut s'habiller comme ça. Ils sont conformes, ils ont toutes les uniformes. Mais j'aimerais dire que ces choses-là, ce sont des choses apparentes. Quelqu'un peut se conformer à toutes ces choses sans être réellement pur, un vrai adorateur. Il ressemble à ce pharisien, à ce scribe qui observait des traditions, des observations traditionnelles, mais sans honorer Dieu du fond de leur cœur. Ce texte dit que les pharisiens et les scribes qui sont venus à Jérusalem, ils sont venus faire des remarques à Jésus, parce qu'ils virent que ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures. Pour eux, quand quelqu'un ne sait pas laver les mains, il avait les mains impures, selon la tradition. Et ils avaient plusieurs observations. Les lavages des coupes, des cruches, des vases d'airain, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous pouvons dire, laver les mains, ce n'est pas forcément mauvais du point de vue médical. Mais eux, ils le faisaient parce que c'était une observation, une exigence traditionnelle. Et Jésus dit qu'ils étaient des hypocrites. Il y a beaucoup d'actions que nous faisons pour nous conformer aux cérémonies de nos églises, qui sont des choses traditionnelles. Alors qu'au fond de nous-mêmes, nous honorons Dieu tout simplement de lèvres. Mais le cœur est éloigné. Et c'est ce que Jésus dit. Il dit, vous êtes des hypocrites. Verset 8. Jésus leur répondit, hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils honorent. Ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Il y a beaucoup de gens, quand vous les voyez chanter, ils courbent, ils ferment les yeux. On entend quelqu'un dire Alléluia. Vous croyez qu'il est proche de Dieu, alors que c'est un grand ivrogne, un grand impudique. Ce sont d'honorer Dieu des lèvres en observant des traditions, en prenant l'air des gens qui aiment Dieu, alors qu'au-dedans, c'est la pourriture. Deuxième vérité, nous devons plutôt mettre l'accent sur l'obéissance de la parole de Dieu et non sur la tradition. N'annulons pas le commandement de Dieu au profit de nos traditions. Vous savez, quand je parle de tradition, il s'agit aussi parfois de nos textes. Il y a beaucoup de gens qui aiment s'accrocher aux textes. Nos textes disent ceci, les règlements intérieurs disent ceci, les statuts disent ceci. C'est vrai. Dans une société organisée, on doit avoir des textes, des statuts. Mais parfois, ces choses peuvent changer. La Bible, la parole de Dieu, c'est elle qui doit modeler surtout l'Église, nos activités chrétiennes, nos structures chrétiennes. La Bible a la prépondérance. Il y a beaucoup de gens qui s'accrochent aux textes, aux traditions. Oui, chez nous, voici c'est comme ça qu'on fait. Depuis les temps des missionnaires, c'est comme ça qu'on fait. Mais nous devons plus nous poser la question, est-ce que telle action est biblique ? Il y a des gens qui excluent des gens, des membres des églises, parce qu'il a posé un acte qui n'est pas conforme aux traditions de leur communauté. Parfois, ça se fait même dans nos églises dites évangéliques. Posons-nous des questions. Qu'est-ce que nous voulons privilégier ? Est-ce que c'est la tradition de l'église ou bien c'est la parole de Dieu ? C'est ça l'interpellation de Jésus ici. Jésus dit aux pharisiens, verset 8, « Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Et il donne un exemple. Il dit, Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister et corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous délaissez la parole de Dieu. Donc il y a des gens qui faisaient ça. Même aujourd'hui, il y a des gens qui font ça. Ils disent, oui, je dois donner une offrande à Dieu, je dois donner la dîme à Dieu. Est-ce que le fait de donner l'offrande à Dieu, de donner la dîme, de donner les prémices, ça exclut d'aider les parents? Vous voyez? Donc faisons attention à nos traditions. Nous devons plus obéir, mettre l'accent sur l'observation de la parole de Dieu et non la tradition des hommes. Troisième vérité. Ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort de l'homme. Vous voyez, pendant que les pharisiens mettaient l'accent sur la nourriture, on ne mange pas ceci, on ne mange pas cela, Jésus donne une leçon qui devrait nous interpeller. Il dit que ce qui suit là, ce n'est pas ce qui sort. Parce que les Juifs, ils insistaient sur la pureté rituelle. Il faut te laver les mains, il faut avant d'entrer dans les temples faire ceci, laver les mains, se purifier. Mais Jésus montre que la pureté, c'est une pureté intérieure.
intérieur. Donc c'est pourquoi il dit, ce qui sort de l'homme, ce qui entre dans l'homme, ce n'est pas ce qui le suit, mais c'est ce qui sort. Et il précise, c'est du dedans du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Ce sont ces choses-là, mauvaises, qui sortent du dedans et qui suivent l'homme. En d'autres termes, nous devons plus préserver notre cœur, l'homme intérieur, parce que c'est de là que sortent toutes ces mauvaises choses qui nous suivent. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que toute ta vie en dépend. Ne laisse pas de mauvaises choses, de mauvaises pensées souiller ton cœur. Je vais dire à un jeune, toi tu aimes regarder des sites pornographiques. Ces choses souillent ton esprit, souillent tes pensées. Garde ton cœur pur. Ce sont ces choses-là qui sortent de notre cœur, qui nous souillent. Que Dieu nous en préserve. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Oh
Alléluia. Gloire à Dieu le Père. Gloire au Fils de Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Nous allons bénir le Seigneur, le Dieu qui nous a gardés toute la nuit d'aujourd'hui et qui nous renouvelle sa grâce et sa bonté ce jour. Élevons nos voix. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 7, 1 à 22. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Nous rappelons que cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Vous avez aussi la possibilité de télécharger notre application mobile Android. Si vous êtes connecté sur Internet, vous allez sur Play Store et vous tapez Radio Fréquence Vie en un mot et vous pouvez télécharger l'application. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous allons prier le Seigneur en nous basant sur notre texte de Marc 7, 1 à 22. Nous allons prier pour demander pardon à Dieu. Toutes les fois où nous nous sommes présentés, nous avons eu l'apparence d'une pureté extérieure en observant nos traditions. Demandons à Dieu de nous aider à l'honorer véritablement par notre cœur, pas seulement avec les rituels extérieurs, comme le faisaient les pharisiens, les scribes. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Père éternel, nous bénissons et nous glorifions ton nom une fois de plus ce matin. Ta parole déclare par la bouche de Salomon: si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Père, ce matin, nous nous tournons vers toi pour exprimer notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Nous demandons, Père éternel, que l'expression de notre amour pour toi, l'expression de notre dévotion externe soit conforme avec la dévotion interne. Que nous ne nous conformions pas seulement aux pratiques ou bien aux traditions extérieures, mais que notre foi soit véritablement fondée sur notre engagement. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une manifestation de celles qu'on ne voit pas. Notre foi est fondée sur ton Fils Jésus-Christ. Et nous demandons que lorsque nous te servons, lorsque nous marchons dans tes voies, que tout soit conforme avec notre dévotion, avec notre réalité interne. Père, que tout ce qui n'est pas pur en nous soit ôté dans le nom de Jésus-Christ. Que nos attitudes externes soient conformes avec notre dévotion interne. Que tout obstacle à notre épanouissement spirituel, tout obstacle à notre véritable dévotion soit ôté au nom de Jésus. Nous nous élevons contre toute forme d'hypocrisie et nous déclarons que Christ en nous, l'espérance de la gloire, fait en sorte, ô Père éternel, que nos actes
nos propos, nos déplacements soient guidés par Jésus-Christ lui-même. C'est en son nom que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à obéir à sa parole. Prions pour que dans nos églises, dans nos structures chrétiennes, que nous puissions mettre l'accent sur l'obéissance à la parole de Dieu. Que les traditions parfois qui nous éloignent de Dieu, les traditions parfois qui suscitent des discussions, des débats, ne puissent pas réellement avoir la prépondérance, mais que nous puissions obéir à la parole de Dieu. Que Dieu nous donne ce cœur obéissant à sa parole. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Merci Père pour la vie ce matin, pour la grâce, nous la force de nous réveiller et nous sommes en bonne santé. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour la force que tu nous donnes, la fidélité. En tant qu'équipe, nous sommes toujours présents pour pouvoir prier pour ceux qui nous écoutent. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Nous te demandons de nous aider à obéir à ta parole, à nous laisser conduire par ton esprit. Seigneur, c'est ta parole qui nous donne la foi. C'est à travers la parole que nous avons la foi. C'est elle qui doit nous conduire, qui doit nous guider. Nous t'en supplions. Oh, maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Les coutumes, les pratiques qui ne viennent même pas de la parole de Dieu, qu'on impose à certains chrétiens par rapport au mariage, par rapport au choix, par rapport aux décisions dans nos assemblées, dans nos réunions. Oh Seigneur, nous t'en supplions. Viens nettoyer, viens purifier, viens donner la sagesse, viens donner la clairvoyance, viens donner la vision, viens donner, Dieu Tout-Puissant, la force à tes serviteurs que nous sommes, à nous soumettre à ta parole, à nous soumettre à ton esprit. Pour cela, nous devons être des hommes de prière qui méditent ta parole, qui t'aiment de tout notre cœur, âme et esprit et de toute notre force. Nous avons besoin que tu nous aides à obéir à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que ce qui suit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur. Prions pour que Dieu nous aide à garder nos cœurs purs. Que toutes ces choses qui sont mentionnées ici ne soient pas nommées dans notre vie. Ces adultères, ces impudicités, ces mauvaises pensées, ce meurtre, ces cupidités, ce vol, ces méchancetés, ces regards envieux, l'orgueil, la folie. Prions pour que toutes ces choses soient extirpées, ne soient pas logées dans nos cœurs. Prions au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel notre Dieu, le Dieu qui
répond toujours favorablement à ses enfants. Le Dieu de justice, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui ne nous abandonne pas, le Dieu qui combat pour nous, le Dieu véritable en Jésus-Christ, le Dieu qui nous donne la vie en abondance. Nous sommes très très reconnaissants pour tes merveilles, pour tes grâces, tes bénédictions. Tous les jours, nous sommes devant toi et tu nous accompagnes. Nous venons à toi encore aujourd'hui parce que dans nos cœurs, nous gardons l'adultère, l'immoralité, l'impudicité. Nous avons des regards envieux. Nous marchons dans la cupidité. Nous avons des pensées mauvaises. Nous sommes souvent orgueilleux. Nous faisons des choses qui amènent à la folie. La cupidité est notre partage et bien d'autres vices que nous entretenons. Même en tant que marié, même en tant que célibataire, en tant que serviteur et servante. Aie pitié, sanctifie-nous. Viens encore à notre secours. Viens nous libérer de toutes ces œuvres du diable que nous gardons dans nos cœurs. Merci de nous accorder un esprit bien disposé. Fais-nous sortir de ces œuvres mortes, de ces œuvres diaboliques et accorde-nous de marcher par l'esprit, de vivre par l'esprit. Car les choses de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Nous voulons avoir les regards sur toi, compter sur toi, espérer en toi. Car tu ne déçois jamais, tu es fidèle et tu peux encore aujourd'hui nous amener à notre prochain niveau, à de nouvelles grâces. Merci cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Mon nom est Kma Absence Claudia. Pendant le confinement, papa a décrété 3 jours de jeûne sec. Et ces 3 jours de jeûne, il a pris ça à cœur. Les mêmes projets que je n'avais pas les moyens pour réaliser cela. Et pendant ce moment de jeûne, on priait et à la dernière sortie du jeûne, Dieu a suscité des personnes pour réaliser mes projets. Donc je vais dire gloire à Dieu. C'était OSB. Demain, nous espérons vous retrouver. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons